Le but de cette vidéo est de voir rapidement les ensembles de nombres. Alors d'abord, un ensemble, c'est quoi? C'est un regroupement d'éléments. Donc un élément petit e appartient ou n'appartient pas à un ensemble grand E. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc pour les notations, on écrit souvent de cette façon: E appartient à grand E. Donc vous voyez la notation. Et puis dans le cas contraire, E n'appartient pas à grand E. Alors, un exemple simple, Jean est français, donc Jean est européen. On représente les Français par une ligne fermée, l'ensemble des Français par une ligne fermée, et l'ensemble des Européens englobe l'ensemble des Français, donc on la représente par une autre ligne fermée. Donc Jean est dans l'ensemble des Français, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des Européens. Donc on dit bien l'ensemble des Français est inclus dans l'ensemble des Européens. On garde le mot appartient entre un élément et l'ensemble. Donc on va noter Jean appartient ici à l'ensemble des Français et l'ensemble des Français est inclus dans l'ensemble des Européens. Ce qui fait que Jean appartient à l'ensemble des Européens. On va revenir maintenant à l'ensemble des nombres. Premier ensemble, grand N est l'ensemble des entiers naturels. Alors c'est quoi? C'est tous les entiers naturels, ce sont tous les nombres 0, 1, 2, 3, etc. Donc bien sûr, il y en a une infinité, mais comme on peut les dénombrer, les compter séparément, on note l'ensemble entre accolades. On verra que c'est pas toujours possible. Donc on sépare les éléments par des virgules ou des points-virgules. Et même si vous avez une infinité d'éléments, on peut noter de cette façon. Alors maintenant, 3 par exemple est un entier naturel. Ça peut s'écrire 3 appartient à grand N. 3 appartient à l'ensemble des entiers naturels. Ces deux façons de dire sont synonymes. On va représenter donc l'ensemble grand N par une ligne fermée, comme l'ensemble des Français. Et puis on va mettre quelques éléments, 0, 1, 2 par exemple. Et on va passer aux entiers relatifs. Donc grand Z est l'ensemble des entiers relatifs. On rajoute simplement les nombres négatifs, mais on garde bien sûr les nombres positifs. Donc Z contient tous les entiers naturels. Donc par exemple 5 est un entier naturel, donc c'est un entier relatif. Mais c'est un entier naturel, c'est un entier relatif positif. Alors que moins 3 est un entier relatif négatif, mais n'est pas un entier naturel. Donc on va pouvoir dire que l'ensemble grand N des entiers naturels est inclus dans l'ensemble grand Z des entiers relatifs, car tout entier naturel est un entier relatif. Comme tout à l'heure, tout Français était un Européen. Donc ça, c'est caractéristique, cette phrase, d'une inclusion d'ensemble. On rajoute donc l'ensemble en rouge ici, moins 3, moins 2, moins 1 par exemple, dans Z. Mais l'ensemble bleu, les éléments de l'ensemble bleu sont aussi des entiers relatifs. Alors, les entiers sont insuffisants pour calculer des distances, par exemple, pour mesurer des distances. Donc, pour préciser, on va passer aux nombres décimaux, qu'on appelle l'ensemble des nombres décimaux est noté grand D. Alors, c'est quoi un nombre décimal? C'est un nombre qui peut s'écrire sous forme d'une fraction décimale ou qui admet une partie décimale finie. Par exemple, 0,4. La partie décimale, c'est 4. Il y a un seul chiffre, elle est finie. Mais on peut l'écrire 4 sur 10. Ça, c'est ce qu'on appelle une fraction décimale, c'est-à-dire vous avez un entier au numérateur qui peut être négatif, et puis une puissance de 10 au dénominateur. 10, 100, 1000, etc.
Autre exemple, 1 sur 25. Au départ, ça ne ressemble pas à une fraction décimale. Mais si on multiplie en haut et en bas par 4, on se retrouve avec la fraction 4 sur 100, qui vaut 0,04. Donc 100, c'est une puissance de 10, c'est 10 au carré, 10 fois 10. Et 0,04, il y a une partie décimale à deux chiffres, donc qui est finie. Donc se méfier des apparences, 1 sur 25, c'est un nombre décimal. Alors, les entiers sont des décimaux particuliers. Pourquoi? Parce que, par exemple, 7, c'est 7 sur 1, et 1, c'est 10 puissance 0. C'est quand même une puissance de 10. Et si on regarde la partie décimale, il n'y a pas de chiffre dans la partie décimale, donc on considère qu'elle est finie. Donc tout entier est un nombre décimal, donc grand Z est inclus dans grand D. Et donc on va pouvoir englober grand Z avec l'ensemble des nombres décimaux, et on rajoute quelques nombres, 0,4 et un 25e, qui ne sont pas dans les ensembles précédents. Mais tout ce qui est en rouge et en bleu, tous les entiers sont dans l'ensemble des décimaux. Alors malheureusement, les décimaux ne suffisent pas à décrire tous les nombres. On va passer à l'ensemble des rationnels, noté grand Q. Alors c'est quoi les rationnels? C'est les fractions, c'est-à-dire le quotient de deux entiers. Donc quand on dit fraction, généralement, c'est un quotient, mais de deux entiers. Sinon, on se contente de dire quotient. Alors, les décimaux sont forcément inclus dans les rationnels, dans l'ensemble des rationnels, parce que tout décimal est une fraction décimale. 1 sur 25, c'est une fraction. Donc le décimal 1 sur 25, c'est aussi un rationnel. 0,4, c'est une fraction. 4 sur 10, donc c'est un rationnel. Les entiers, 7, ce sont des décimaux, donc ce sont des fractions, c'est 7 sur 1. Par contre, il existe des rationnels qui ne sont pas des décimaux. Alors, un tiers, par exemple. 0,3, le 3 se répète indéfiniment. Donc, pour le noter sous forme décimale, on met une barre au-dessus du 3 pour montrer que c'est la partie qui se répète et des pointillés après. 2 septièmes, la partie qui se répète est un peu plus compliquée, c'est 285 714. Donc, on met un trait dessus et on met des pointillés après. Donc leur partie décimale à ces nombres-là est infinie, mais se répète. On dit que c'est une partie décimale périodique. Donc on est obligé de rajouter un ensemble qui englobe D pour justement mettre ces nombres qui ne sont pas des décimaux. Donc on va rajouter 2 septièmes et un tiers. On ne peut pas les mettre avec les décimaux. Par contre, tout le reste, en vert, bleu et rouge, tous les nombres entiers ou décimaux sont des rationnels particuliers. Alors, est-ce qu'on a obtenu tous les nombres? Eh bien non, il existe des nombres, malheureusement, ou heureusement, qui ne sont pas rationnels. On ne peut pas les écrire sous forme de fractions. Et on les reconnaît à leur partie décimale qui est infinie, mais qui ne se répète pas. Deux exemples, racine de 2 et pi. Alors, en seconde, racine de 2 n'est pas un rationnel, c'est une démonstration à connaître, donc on verra plus tard. Donc, on appelle ces nombres des irrationnels. Donc, on peut dire un nombre n'est pas rationnel ou un nombre est irrationnel. C'est pareil. Donc, on doit inclure l'ensemble des nombres rationnels dans un nouvel ensemble appelé ensemble des nombres réels, qui va englober tous les nombres, y compris ceux qu'on connaît déjà. On note grand R cet ensemble, et donc forcément, comme il contient tous les nombres, Q est inclus dans grand R. Donc on rajoute racine de 2 et pi, par exemple, qui sont en dehors des rationnels, et on entoure avec un nouvel ensemble noté grand R. Voilà, donc vous avez des inclusions successives de ces ensembles. Par exemple, moins 3, c'est un entier relatif, mais c'est aussi, il est inclus dans l'ensemble violet des rationnels, c'est donc aussi un rationnel, etc.
Alors généralement, on essaie quand même de donner l'ensemble le plus précis pour un nombre. Alors, 3 questions pour terminer. Vous ferez pause et puis vous regarderez la correction. Moins 5 est-il irrationnel? Pi sur 2 est-il irrationnel? Racine de 4 est-il un irrationnel? Voilà, vous faites pause et je vous donne la correction. Alors, correction. Moins 5 est-il irrationnel? Oui, parce que c'est un entier, et tout entier est un décimal, et tout décimal est un rationnel. Ou bien vous regardez les ensembles qu'on a fait précédemment, et puis avec les inclusions, vous apercevez que moins 5 est dans l'ensemble Q. Ou vous dites que moins 5, c'est moins 5 sur 1. Donc vous avez une fraction, donc c'est un rationnel. Alors, pi sur 2 est-il un rationnel? Donc là, c'est un quotient, pi sur 2. Mais est-ce que c'est une fraction? Donc, est-ce que c'est un rationnel? Eh bien non, parce que si on pouvait écrire pi sur 2 égale a sur b avec a et b entiers, pour avoir une fraction, alors pi pourrait s'écrire 2a sur b, il suffit de multiplier par 2. Donc on passe le 2 au-dessus, mais 2a sur b, si a sur b est une fraction, donc avec a et b entiers, 2a est entier, donc 2a sur b est une fraction. Et on a vu que pi n'est pas un rationnel. Donc pi égale 2a sur b est impossible. Donc l'hypothèse de départ, pi sur 2 égale a sur b, est également impossible. Donc pi sur 2 n'est pas un rationnel. Et puis dernière question, racine de 4 est-il un irrationnel? Alors la plupart du temps, racine de n est un irrationnel comme racine de 2, sauf quand vous avez un résultat exact, donc quand vous avez un carré parfait sous la racine carrée, ce qui est le cas ici, racine de 4 c'est 2, c'est un entier, et un entier c'est un rationnel. Voilà, donc même, bien sûr, racine de 2, racine de 3, racine de 5, ce sont des irrationnels. La seule exception, c'est quand vous avez des carrés parfaits sous la racine. Voilà, fin de la vidéo.